Chers internatateurs et internatatrices, bienvenue dans ces Trick Track TV où aujourd'hui nous allons parler de ça, Ashes, Rise of the Phoenix Born, ou dans la langue de Molière plutôt, Éveil de la Phénix, c'est ça? Les héritiers du Phénix. Voilà, Très donc exactement. c'est un jeu de cartes, j'ai envie de dire un gros jeu de cartes. Oui. Je suis pas trop jeu de cartes contrairement aux figurines, donc j'ai Monsieur Fessal de Philosophia qui vont éditer le jeu avec moi. Comment ça va Monsieur Fessal? Très bien, et toi? Très très bien, j'ai hâte de découvrir ça parce que ça fait quelques mois qu'il traîne... comment dire, chez les Américains, pour dire tout simplement. On entend beaucoup de bonnes choses, surtout au niveau compétitif, toutes les options du deck building, etc. Et il va arriver en France là. Il va arriver en France au printemps 2016. Exact. Donc c'est un jeu de Play That Games Voilà. pour 2 à 4 joueurs. 2 à Pour 4 âge joueurs. 14 et plus, ce qui, grâce au dé j'imagine. Le dé, les textes, etc. etc. Et par contre, pour un gros jeu de cartes, entre guillemets, c'est 15-30 minutes de jeu. C'est assez rapide. Ça va être assez rapide. Après, ça dépend évidemment de l'expérience de jeu. Bien Plus sûr, tu vas bien maîtriser, sûr. plus tu vas aller vite. Bon, de toute façon, on va découvrir ça. Donc hop, je mets la boîte là. C'est parti. Donc, dans Hatches, je prononce bien. Ashes. Hatches, voilà. Non, j'ai un spécialiste avec moi. Nous allons incarner des héritiers du Phénix. D'accord. Il faut savoir que dans le monde d'Argaïa, qui est le monde du jeu, pendant très longtemps, il y a eu la chimère qui a dominé ce monde, qui a réduit les humains à des petites enclaves. Est arrivée une puissance magique, celle du Phénix. Ça a permis de se débarrasser aux humains de se débarrasser de la chimère. Sauf qu'après, ils ne savaient pas trop quoi faire. Ils se sont rendus compte surtout que ils pouvaient acquérir le pouvoir des autres héritiers du Phénix. Donc, ils se sont lancés un peu dans des défis de façon à récupérer le plus de pouvoir possible. J'ai envie de dire un petit façon à la Highlander, c'est ça? Il doit en rester Voilà, c'est ça. Ouais. Exactement. Très bien. Je Voilà. vois. Ce jeu Donc- devient beaucoup plus intéressant tout d'un Donc, coup. dans Hatches, nous allons chacun incarner un héritier du Phénix. D'accord. Nous en avons 2 là. Il y en aura 6 dans la boîte. Le dernier là-bas, j'en parlerai un petit peu après. Il y en a 6 dans la boîte. Donc, pour commencer, comment ça fonctionne? Il y a plusieurs types de matériel. Il y a des dés, ici, qui vont nous servir de ressources de magie. Évidemment, on a des cartes. Alors, Beaucoup certaines de cartes. Beaucoup de Enfin, cartes. beaucoup. Ces cartes-là, ça va être notre pioche. Là, ça va être des invocations. D'accord. C'est-à-dire, c'est pas des cartes qu'on va C'est piocher. cela. Donc, Voilà, je vous montre-les. Les cartes, bon, chaque invocateur, je pense, a un type d'invocation différent. Un type d'invocation différente. En fait, c'est relié à des cartes que tu as dans ton jeu. Donc, C'est- on ah, en voilà. parlera de petit Ok, près. d'accord. Quand tu fais du Très bien. building, tu pourras. Voilà. Et différents jetons qui vont marquer, par exemple, ici, Point c'est de le jeu. vie, tout ça. Point de victoire. vie et statut. Et comment ça s'appelle? Et ça, c'est pour marquer qu'on a épuisé. Donc, il n'y a qu'une seule façon de gagner dans le jeu. C'est tout simplement de tuer les héritiers adverses. Simple, D'accord. efficace, j'ai envie de dire. Efficace. Donc, chaque héritier va avoir plusieurs caractéristiques. Bon, déjà, ses points de vie, Logique. forcément. Donc, le tien, par exemple, on a 18, une capacité particulière d'une chacun. Un valeur d'arène. Alors, l'arène, ça représente quoi? C'est le nombre de créatures différentes, je dis bien différentes, qu'il peut contrôler. Donc, par exemple, tu as une valeur de 5, tu peux mettre 5 créatures différentes. D'accord. Ok. Tu as une valeur à côté de 2 grimoires, c'est la même chose, mais pour les sorts. Donc, tu as des cartes qui représentent des sorts. Tu pourras au maximum en avoir 4 différents. En jeu. D'accord. En jeu. Ok, très bien. Ok. Donc, comment cela se joue? Très simple. Première chose qu'on fait, on va prendre tous nos dés. D'accord. À savoir que, je pense que c'est important de préciser, là on joue avec les decks Ah oui. de départ qui sont dans le livre des règles. On joue avec des decks préconstruits qui sont supposés par le livre de règles. Après, on est totalement libre de se monter ses C'est propres ça. decks, de faire des drafts, etc. Et il n'y a aucune liaison entre, parce que là on a les différentes cartes de pouvoir magique qui différencient les dés, le main de départ, Voilà. les invocations, Alors, ça c'est, on fait comme on veut. On vous ferait comme vous voulez. Une chose très importante qu'on a fait dans la préparation, c'est que l'une des particularités de Hatches, c'est qu'on choisit sa main de départ. On ne va pas C'est la ça. piocher. La première main qu'on va jouer, Hop. on va pouvoir, tu peux la Ces montrer, cartes-là, voilà. Là, se tu- choisir la main. Ce qui fait que tout de suite, on ne peut pas dire j'ai pas eu de chance au démarrage, mulligan, je perds une carte en moins. Peu importe. Tu peux optimiser ton départ. Tu peux optimiser ton départ de façon à pouvoir rentrer directement dans les Et choses là, sérieuses. il n'y a rien de spécial avec ces cartes-là. C'est les mêmes cartes qu'on trouve là-dedans. C'est les mêmes cartes qu'on trouve là-dedans, D'accord. qu'on construit, qu'on peut construire dans son deck et qui sont, pareil, comme c'est un deck préconstruit, qui sont proposés par les règles. Ça Après, marche. vous pouvez même prendre ce deck préconstruit et vouloir un démarrage différent avec 5 autres cartes. Bien sûr, c'est ouais. évident. Ok. Donc, première chose qu'on fait, lance On va le jeter dé, les c'est dés. ça. Hop là. toc, toc, toc.
Chaque dé va représenter. Oh, j'ai que des cœurs. Rodrigue, as-tu du cœur? Hop là. Hop, qui va représenter différents petits symboles. D'accord. D'accord. Donc, hop. Ça va nous permettre d'utiliser tout simplement en tant que mana, Ok, hop, bon, j'ai en des tant trucs qu'énergie. pour que les spectateurs puissent comprendre. Voilà. Voilà. Bon, j'ai pas fait beaucoup de variations, mais. Voilà, hop, regarde, on va mettre comme ça. Il faut savoir que sur chaque type de magie, quelle que soit la magie, je peux même montrer les miennes à côté, Ok. le dé le plus faible, de plus faible importance, Mhm. est le même partout. Donc C'est ce vrai. dé, C'est l'espèce de pyramide. voilà. avec un cercle devant. Voilà. Et bien évidemment, plus ton dé de pouvoir est important, tu peux aussi l'utiliser pour, en termes de magie, beaucoup moins forte. Et bien sûr, chaque école de magie a une espèce de un pouvoir petit, spécial. pouvoir spécial. Encore Donc, des combos à fabriquer. encore des combos à fabriquer, effectivement. Donc, j'ai choisi ma main de départ. Après avoir lancé les dés, on peut défausser des cartes. Tout simplement pour dire, Ok. bah, c'est pas super, ça, j'ai tiré au tour d'avant. Évidemment, au premier tour, ça va servir à rien. Ensuite, on va piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main. Donc, tu es limité à 5 cartes en main à tout moment et tu Tu- repioches alors, jusqu'à 5. Tu repioches jusqu'à 5 au début de ton tour. Tu D'accord. n'es pas limité à 5 parce que certains effets ok. vont pouvoir te permettre, par exemple, de monter à 7, 8 cartes si tu le désires. D'accord. Donc, tu repioches jusqu'à 5. Si tu as 5 cartes ou plus ou que tu es content de ce que tu as, tu n'es pas obligé de repiocher. Très bien. À noter que ce deck ne sera pas remélangé. Donc, Ok. si je n'ai plus rien dans ma pioche et que je suis obligé de piocher à ce moment-là, je précise bien, je vais prendre un point de dommage par carte que je ok. ne peux pas D'accord. piocher. Très bien. D'accord? Ensuite, en commençant par le premier joueur, on va jouer une action principale et une action secondaire. Ensuite, ça va être à toi de jouer une action principale, une action secondaire, et ainsi de suite. Il va avoir un va-et-vient. Contrairement à beaucoup de jeux où un joueur va dérouler l'ensemble de son tour, faire ses actions, ses attaques, etc. Là, chacun à son tour, nous allons jouer une action principale, une action secondaire, jusqu'à que nous décidons tous les deux de passer consécutivement. Ou que, à 4 joueurs, tout le monde ait décidé de passer consécutivement. En sachant que j'ai passé, tu réalises une action. Ok. C'est pas pour ça que je ne peux pas revenir en jeu. Je peux décider de ok. dire, oulala, au final, ça je le gardais pour plus tard, il vient de me sortir quelque Ok. chose, je vais réagir. Ça marche. Ce qui fait qu'on est dans un système de jeu où on regarde moins, on est beaucoup plus actif que dans d'autres systèmes. Quelles sont ces actions? Alors, il y a déjà tout simplement l'action de posséder. Je passe, c'est une action principale. Ensuite, il y a payer un coût de carte. Alors, je D'accord. vais essayer de montrer ça bien. Ou tu peux le montrer ici. Ah, lequel? Par exemple, je vais le montrer ici. Voilà. Celui-là, ça veut dire action principale. Payer un coût qui représente par exemple une étoile des vents. C'est-à-dire que, on va dire que c'est ta carte. Je vais prendre un dé comme ça. D'accord. Je vais Ok, passer cette de ma. symbole-là. Normalement, tu Ça, je vais enlever ça. Oui, Je excuse-moi. vais mettre la carte là comme ça, les gens verront mieux. Allez. Je vais donc payer un dé comme ça, De ta réserve. de ma réserve, Ok. de façon à pouvoir le poser sur la table. Très bien. D'accord. Ensuite, il y a éventuellement, comme deuxième action, donc il est sur la table, il est en jeu tout de suite, il peut D'accord. agir tout de suite éventuellement, s'il a une action à faire. Deuxième type d'action principale, attaquer ton héritier du phénix. Comment ça marche? Je choisis un certain nombre de mes unités. Par exemple, on va faire ça. Hop, je décide d'attaquer ton héritier. On remarque que l'héritier n'a pas de valeur d'attaque, pas de valeur de défense, alors que les unités, elles ont plusieurs valeurs. Bon, attaque, lui, il n'est pas très fort. Point de vie, nombre de dégâts qu'ils peuvent encaisser. Et regain. Alors, le regain, ça permet de récupérer des points de vie à la fin du tour, j'expliquerai D'accord. à la fin de la manche. Donc, si j'attaque ton héritier, tu peux venir bloquer avec autant de défenseurs que j'envoie d'unités. D'accord. D'accord. Évidemment, si tu bloques pas, par exemple, elle, si tu ne la bloques pas, elle a 4 en attaque, Elle je fait t'inflige 4 dégâts. D'accord. simple. On va dire que tu défends avec une de tes créatures. D'accord. À toi, tu dis je bloque, on va laisser celle-là. Hop, on va décaler ça. Oui, peut-être que c'est plus On simple met de tout centrer ça pour au moi. milieu, comme ça. Voilà. Hop. Je décide de t'attaquer, tu bloques avec ce personnage. Tu as à ce moment-là 2 solutions. Soit tu décides de te laisser faire Ok. et tu prends des dégâts, soit tu décides de contre-attaquer. D'accord. Et à ce moment-là, nous prenons tous les deux des dégâts. Quel est l'avantage de se laisser faire? Parce qu'on peut se dire, c'est pas terrible. L'avantage de se laisser faire, c'est quoi? C'est qu'à la fin, toute créature qui est attaquée ou contre-attaquée prend un jeton d'épuisement. Donc, elle ne pourra plus rien faire tant qu'elle a ce jeton sur elle. Ah, ok. Donc, si tu estimes que tu peux encaisser,
Tu pourrais éventuellement encaisser. Et puis me réattaquer derrière, Voilà. alors que moi, mes créatures étant déjà épuisées, ayant déjà un jeton sur elles, à ce moment-là, elles ne pourront pas défendre. C'est une Ça stratégie marche. qui peut se faire. Ok. D'accord. On peut attaquer des créatures toujours en action principale. On peut attaquer la créature directement. J'attaque ta créature. À ce moment-là, certaines créatures ont un pouvoir de garde du corps, je ne sais plus le nom exact, je retrouverai, qui permet éventuellement de venir se mettre devant, de protecteur, je crois que c'est, qui peut venir se mettre devant pour protéger la créature à laquelle tu tiens. Mais sinon, c'est le même système, c'est 1 contre 1, c'est-à-dire que tu peux pas, si j'attaque une créature contre une créature, tu ne peux pas dire j'attaque avec 2 créatures, ta créature. D'accord, mais moi je peux pas dire je défends ma créature avec une autre créature non plus. Si elle Sauf a, si j'ai elle la a le compétence. pouvoir, Ok. si elle a la compétence, et à ce moment-là, c'est pareil, je te tape dessus, je vais t'infliger ma valeur de dégâts. Si tu décides de contre-attaquer ou pas, tu pourras éventuellement me mettre des dégâts aussi. Donc, un affrontement peut être fatal des deux côtés. Bien sûr. D'accord. Ok. Ah oui, c'est simultané en fait. Il y a pas de. Voilà. Sauf s'il y a une compétence qui te permet de le faire. S'il y a une compétence qui joue. À partir du moment où tu décides de contre-attaquer, c'est simultané, c'est-à-dire que typiquement, bon, celle-là elle a une valeur d'attaque de 0. On va dire qu'elle a une valeur d'attaque. Ah bon, voilà, ça sera beaucoup mieux. Hop. Donc là, effectivement, tu m'infliges, si tu décides de contre-attaquer, tu m'infliges de dégâts, je t'en inflige 4, et en bisou, si t'es mort, ta carte est défaussée. Ok. Donc, action principale, passer, invoquer, éventuellement, utiliser, attaquer un héritier et attaquer une créature. J'ai une petite question sur l'invocation. Juste vite fait. Oui, Là, je vois qu'il y a les 2 symboles. Donc, du coup, celui-là, je n'ai pas assez de couteau pour l'invoquer. Mais en fait, c'est ce symbole-là. Le grand symbole, ça veut dire action principale. C'est une invocation d'action principale. Ça marche. Donc, par exemple, tu vois, celui-là, il est quand même relativement coûteux, elle aussi d'ailleurs, à invoquer, puisqu'il te faut 2 symboles avec le couteau et le petit symbole de pouvoir. Ok. Ensuite, j'ai le droit, je peux faire, je ne suis pas obligé, une action secondaire. L'action principale est toujours obligatoire. Ce que tu as faire, tout simplement, tu poses. Les actions secondaires, c'est quoi? Alors, c'est des actions qui ont un coût marqué par la petite étoile. Par exemple, j'en vois un ici, je ne sais pas si tu en as. Ah oui, c'est sur le magie d'envoûtement, c'est ça? Par exemple, typiquement, c'est celui que tu as là. Ah oui, ou sur le. Ok. Voilà, c'est tout simplement, je paye un coup. Ces petites étoiles là. D'accord. Tu peux faire ça. Tu peux, ce qu'on appelle, j'ai plus le terme, méditer. Excuse-moi. Tout simplement, méditer, ça consiste à quoi? Ça consiste à défausser des cartes, soit présentes devant toi, soit de ta main, soit de ta pioche, pour changer la valeur d'un dé. Ah, ok. Donc, en plus de ne pas d'avoir, en plus d'avoir une main de départ dont tu as l'entier choix, d'avoir éventuellement toute la magie disponible, parce que tu as tous les dés. Si les dés ne te plaisent pas ou ne vont pas avec ce que tu veux faire, tu peux, moyennant un petit coup, effectivement, changer la phase des dés de façon à pouvoir toujours potentiellement jouer. Le principe du jeu n'est pas de bloquer les joueurs, mais de voir celui qui utilise la meilleure solution. En même temps, dans les jeux de cartes, contrairement aux jeux de figurines, jeux de dés, on va dire, l'aléatoire joue beaucoup. Là où les jeux de cartes, les gens aiment moins l'élément aléatoire. Donc, voilà, c'est un petit coup, mais ça évite de me dire, j'ai pas eu les bons dés, j'ai rien qui va. Mais ce n'est pas son coup. Parce que là, déjà, piocher dans le deck qui m'a l'air pas trop épais de toute façon. C'est un coup. Ça peut être une carte de ta main. Ou ça peut être, par exemple, une créature que j'ai invoquée. Au final, elle va mourir. Hop, je peux la dégager. D'accord. Ensuite vient l'activation du pouvoir de magie. Donc, chaque pouvoir de magie peut être utilisé. Par exemple, explique ça. Donc là, ça, c'est les pouvoirs. Ça, c'est les magies qu'on voit ici. Voilà. Qui génèrent un peu les dés. Qui génèrent les dés. Et chacune a un petit pouvoir particulier. Ça peut être faire des dégâts, ça peut être améliorer des créatures, ça peut être permettre de relancer des dés, ça peut permettre de faire plein de choses. Là, j'ai magie rituelle, donc pour une tête de chèvre, on va dire, ça ressemble à une tête de chèvre. Consultez votre défausse pour y prendre un allié et ajoutez-la à votre main. Infligez à votre héritier autant de dégâts que la valeur d'attaque de cet allié. Donc bon, et non, un peu de vie, ça te permet de ramener C'est une magie rituelle. Oui. C'est une magie rituelle. C'est logique. Par exemple, moi là, hop, c'est encore plus simple. Si je paye le coût égal à une grenouille, je t'inflige un dégât à une unité ciblée. D'accord. Voilà, ça, chaque magie va avoir son petit truc en plus. Alors, autre chose qui peut avoir lieu dans le jeu que j'ai oublié, quand on invoque, je pense que tu peux montrer cette carte. Oui, bien sûr. Je dis. Rhino féroce. Ouais, c'est une invocation. On ne peut avoir qu'une seule. J'avais dit que par exemple, le grimoire, c'était le nombre de magies
différentes. C'est-à-dire que par exemple, je peux très bien avoir ici 3 cartes d'invocation de rhinophéros. Ça ne me prendra que, entre guillemets, un slot. Ok, d'accord. Donc c'est 4 sorts différents. Voilà. C'est pareil, c'est 4 créatures différentes. Ah ok, d'accord. De plus, on voit qu'il y a ici marqué concentration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus j'en ai, plus il va y avoir de pouvoir intéressant. Donc ça, c'est des cartes qui combotent entre elles. C'est-à-dire que non seulement je vais pouvoir faire plusieurs fois le sort d'invocation de rhinophéros, parce que le coût ici, qui ressemble au symbole ici, ça veut dire… C'est quand même assez cher. 6 pour invoquer une, c'est ça? Ouais. Non, ici, ça c'est pour invoquer le livre, mais là c'est 6 de ces dés-là pour invoquer une créature. Et à chaque fois, alors le rhinophéros, il est un peu… normalement, il devrait être dans ton… Voilà, on peut le voir. Voilà, donc ça invoque ce bestiole-là qui c'est féroce. Attaque 5 PV4 en plus. Il fait 5 points de vie, il fait 5 de dégâts, il a quand même 4 points de vie. Il récupère pas de points de vie, certes. Il n'y a pas de récupération, mais… ça fait mal quand même. Ça fait mal, voilà. Donc c'est un peu normal qu'il coûte cher, monsieur. D'accord. Et ce qui se passe, c'est que plus je vais cumuler d'effets de ce sort, plus je vais pouvoir le focuser, donc avoir la concentration. Et plus il y aura un effet. Alors, chaque carte va effectivement avoir son effet. Des combos et encore des combos la longueur de la journée. Voilà. Et tu l'épuises par contre. Il épuise. Donc, tu peux invoquer qu'une par tour, peu importe s'ils arrivent. Voilà. Par exemple, si j'ai 3 cartes ici, j'aurai l'effet concentration 2. Par exemple, je vais invoquer, ça va revenir à moi. Je pourrais réinvoquer sur ma deuxième carte et je pourrais encore réinvoquer sur ma troisième carte. Ça marche. D'accord. Pour un moindre prix. Pour un moindre prix, ça dépend de l'effet qui a marqué, bien entendu. Très bien. Et dernière chose, ici il y a des effets qui sont dans des petites box, dans des petites boîtes jaunes. Alors c'est des effets qui, malgré le fait que la créature soit épuisée, qui peuvent marcher quand même. Ah, c'est des passives. C'est des passives, voilà, c'est des pouvoirs passifs que tu n'es pas obligé d'activer. Ils sont souvent dans une boîte jaune comme ça pour l'explication. Voilà. Ensuite, j'ai joué mon action principale, action secondaire. On fait des allers-retours comme ça. On décide tous les deux de passer parce qu'on n'a plus rien en main ou parce qu'on a décidé que c'était le bon moment. Il va ce qu'on va appeler la phase de regain. Donc toutes les créatures qui ont une valeur de regain, ici. Hop là, celui-là il a une valeur de regain, donc il a 2 points de vie et 1 point de regain. Regain, donc il va regagner et on va lui enlever une blessure. Parce que 1, ici ça serait 3, etc. Ensuite, on retire à chaque fois un jeton d'épuisement de chaque créature. Et après, les dés qu'on veut relancer. Par exemple, on va dire que ma réserve active est ici. J'ai utilisé ça, ça ici. Je peux décider de prendre un certain nombre de dés ici et de les épuiser pour les relancer au premier tour. Mais je peux décider d'en garder. Parce que je me dis au final… Ok, d'accord, les grenouilles c'est bien, donc je vais garder les grenouilles pour le prochain tour. Je n'ai pas envie de les relancer parce que après je vais avoir que des feuilles et ça ne sera pas bien pour moi. Donc je peux décider d'épuiser celui-là, puis celui-là je vais le garder parce que j'ai quelque chose qui va bien dans la main. C'est déjà bien. Ok, donc, très bien. Et on va jouer ainsi de suite jusqu'à épuisement, jusqu'à que un de nous les écroule et il n'en reste qu'un. Il n'en restait qu'un, jusqu'à obtenir le quickening. Le quickening, je pense. Donc voilà pour le jeu. Eh bien, ça combotte. En effet, comme j'ai dit, je ne suis pas super carteux. Je commence à m'y mettre avec… je suis sur Game of Thrones actuellement. J'adore. Mais même là, j'ai du mal à voir toutes les combos possibles. Alors là, quand tu peux choisir ton invocateur, tes 2 styles de magie, ta main de départ, tes invocations… pour ceux qui aiment bien, tu peux choisir aussi les dés. C'est-à-dire que tu peux décider à un moment donné, parce que là, on a 2 magies. Mais je peux décider tout simplement que, en fin de compte, ce pouvoir, il me servirait bien à un moment donné. Donc, au lieu d'avoir ça comme dé… Ah, donc c'est même pas 2 pouvoirs, c'est autant d'écoles de magie que tu veux, en moyennant 10 dés en total. C'est 10 dés ça maximum. Donc après, c'est à chacun d'équilibrer alors ça, les gens qui sont dans cette danse savent très bien faire, c'est savoir équilibrer en se disant je vais bénéficier de son pouvoir, mais quelque part ça va me donner moins de dés pour ça. Quelle est la meilleure solution, le meilleur pourcentage? Encore une fois, c'est la compo. C'est de la combo. C'est le genre de jeu où tu vas passer plus de temps sur ton deck en dehors des parties autant, que de jouer actuellement. C'est pas totalement vrai, mais c'est pas loin non plus. Voilà. Ah oui, c'est ça. Alors, j'avais dit que je rappellerais la petite demoiselle là-bas qui est restée en anglais. Parce que, comme on a dit, ce jeu-là, il existe depuis quelques mois en Amérique et il marche très très bien en tournoi. Il y a beaucoup de joueurs cartes qui réclament que c'est un excellent jeu
compétitif, jeu organisé Oui, même. oui. Donc, du coup, Play That Games et donc Philosophia, vous avez décidé de pousser cet aspect un peu plus loin. Voilà, donc on va se lancer dans le jeu organisé, c'est-à-dire qu'on va avoir des kits, tout simplement, pour mettre à disposition pour Donc, pour ceux qui connaissent l'équipe de tournoi de Magic ou voilà. n'importe quel jeu de FFG, ce genre de choses, c'est la même pratique. C'est la même pratique, c'est-à-dire qu'il y aura des kits de tournoi où on va pouvoir avoir du matériel en plus. Par exemple, typiquement, elle est en anglais. C'est, on va la trouver dans une, comment ça s'appelle, dans un des kits. Voilà, c'est tout simplement un bonus avec une invocatrice. Alors, ce que je suis oublié, les invocateurs ont tous des cartes qui leur sont particulièrement liées, qu'on est obligé de mettre avec. D'accord, quand même. Donc elle, c'est quand même sa garde rapprochée. Voilà. C'est quand même que 3 cartes. Et grosso modo, on va pouvoir effectivement builder, se dire, voilà, elle n'a pas de deck préconstruit. Donc à partir de elle, comment je vais pouvoir faire Exact. Donc il va en avoir comme ça plusieurs de façon à pouvoir organiser des tournois et les kits seront remis à jour. Et les magasins peuvent vous contacter directement pour avoir ces kits de tournoi c'est en train de se mettre en place parce que le jeu sort en printemps, donc vers avril 2016. D'accord. Avec les 2 extensions. Oui, ça c'est très important à mentionner. Qui sont en train de sortir aux États-Unis. C'est-à-dire que le premier doit sortir, si ce n'est pas déjà sorti, ce mois-ci, le mois prochain, un truc comme ça. C'était prévu avant mars, donc ça va être début février, je pense. L'idée, c'est que on ne prenne pas de retard sur les États-Unis. Sortie mondiale. Voilà, de façon à ce que souvent c'est une frustration quand les traductions arrivent trop tard. Ou on n'y arrive pas des fois. On n'y arrive pas, c'est d'avoir les cartes en anglais. Et de dire, au final, j'achète les decks en anglais et au final, j'ai peut-être pas trouvé de monde avec qui jouer. Donc là, on essaye de faire en sorte de suivre le mouvement complet en français. Et vous avez prévu un petit événement pour le lancement dans les magasins, des choses comme ça? On va travailler dessus. Ouais, on est en train de travailler beaucoup dessus. de choses qui arrivent. Cannes, tout le tralala, il y a beaucoup de choses qui arrivent. On va pouvoir lancer tout ça. On va voir comment on va envoyer les kits, etc. Les kits sont en cours de production. Donc, quoi qu'il arrive, ils arriveront. Tout simplement. Bien. Bah écoute, c'est fascinant comme jeu. Enfin, je dis ça quand je dis je suis pas vraiment carteux, donc pour moi, il y a l'air d'avoir beaucoup de nouveaux éléments que j'ai pas vus dans les jeux de cartes avant. Après, je les ai pas tous pratiqués. On va voir. Je peux pas faire pire que Guillaume. Espérons qu'il ne regarde jamais cette vidéo. Donc, comme j'allais dire, un jeu fort intéressant. Avec un vrai suivi, ce qui est super important pour les jeux comme ça. Donc, avec des sorties mondiales, le suivi de l'éditeur, etc. Donc, hâte de voir ce qui se passe. Sans problème. Voilà. Comme il dit, par contre, je vais essayer de le battre. Dans une prochaine vidéo, on va couper celui-là, on va mettre une autre. Donc, n'hésite pas à revenir pour notre partie. On va voir, il ne peut qu'en rester qu'un. Voilà. Donc, on va voir lequel de nous deux va rester. Rejoignez-nous pour ceci. Entre-temps, merci Monsieur Fessel d'être venu nous expliquer le jeu. Merci à vous d'avoir regardé et à bientôt. Ciao.